Tony Kroos toujours aussi lucide depuis qu'il est en retraite. L'objectivité ne le quitte plus. Il a fait une déclaration par rapport au Classico d'hier. Tout comme moi, il pensait que le Barça avait les moyens de mettre une manita à ce Real Madrid et que le Real Madrid s'en sorte très bien avec un tel score. Ouais, bien sûr, si nos attaquants n'avaient pas fait preuve d'égoïsme, et après je peux comprendre, hein, ils veulent participer à la fête, marquer le coup, etc. Il n'y a aucun souci, mais les gars, après tout ça. Bref, on passera en revue tranquillement cette déclaration que je juge assez objective de la part de Tony Kroos, comme ses précédentes déclarations. En réalité, depuis qu'il est en retraite, je le trouve assez lucide. On parlera aussi Mercato. Fabrizio Romano nous a fait le point sur les potentiels recrues du FC Barcelone sans pour autant nous apprendre grand chose. On verra tout ça durant la vidéo actualité. Nous parlerons de Rooney qui ne va pas au mondial, Hamza qui lui va au mondial. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Ne tardons pas plus, je sais à quel point vous avez envie qu'on rentre dans le vif du sujet. On n'oublie pas le like, l'abonnement et on se plonge dans l'actu du jour. Commençons tranquillement comme annoncé durant l'intro avec la déclaration de Tony Kroos. Il a dit tout simplement que le Real Madrid a réussi à éviter une lourde défaite et Barcelone s'est contenté d'être gentil avec le 2-0. Là est le problème. Pourquoi ne pas enfoncer le clou? Oh là là, ça aurait pu être incroyable de voir ce match terminer sur un 4 ou 5-0. C'est dommage, maintenant le titre de champion est là, on n'a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de faits de jeu qui vont à notre rencontre, enfin voilà, il n'y a pas eu quelque chose de spécial. Tu as gagné ton match, tu clôtures le championnat, tu pars faire la fête, voilà. Mais nous, on aime bien être méchants. Avec Flick, j'en suis sûr qu'il a dû leur parler dans le vestiaire. Les gars, faut être méchant. 2-0, c'est pas assez. Surtout pour le club qui est rival et en plus traverse un mauvais moment en termes de crise dans le club. Fallait pas hésiter, mais nos attaquants ont décidé tout autre chose. C'est pas grave. Parlons de Rooney. Tiens, Rooney pas satisfait de ne pas aller au mondial. Le joueur n'ira apparemment pas au mondial. Est-ce une surprise? En vrai, non. Au vu du temps de jeu qu'il a eu, la Suède compte sur des joueurs qui ont un peu plus de régularité, qu'on a vu en forme. Seulement, dans ce post même, j'ai vu plusieurs personnes parler de Flick en disant que c'est de sa faute. Ça revient là un peu à ce que je disais lors de ma vidéo précédente par rapport au cas Rooney. Si c'était le crack qu'on annonce depuis tant de temps, croyez-moi qu'il serait sur la feuille de match par n'importe quel moyen. Il jouerait. Si il ne joue pas, c'est qu'il y a des raisons. Est-ce qu'il mérite un peu plus de temps de jeu? Oui. Est-ce qu'il mérite une place de titulaire indiscutable? Non, parce qu'il n'a pas encore démontré qu'il en était capable d'être un titulaire indiscutable. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi vous mélangez tous les grands plats dans les petits plats. Ouais, c'est de la faute de lui, c'est Flick, il le fait pas jouer. On verra, il y a encore quelques matchs là en fin de saison. Moi, j'attends que ça, qu'il nous montre de quoi il est capable d'une manière assez régulière. Je sais très bien que l'argument des pros Rooney, ça sera de nous dire « Oui, mais il n'enchaîne pas assez pour avoir de la régularité. » Oui, mais ce que tu montres en termes de travail à l'entraînement peut plaider en ta faveur pour avoir du temps de jeu. Si ce schéma-là ne se produit pas, c'est qu'à l'entraînement, il n'a pas de quoi faire plaider en sa faveur un gain de temps de jeu. Voilà, le staff, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas contre Rooney. Il ne leur doit pas de l'argent aux dernières nouvelles. Moi, je trouve ça dommage pour Rooney. J'aimerais le voir un peu plus jouer. Et je n'accablerai pas le staff, du moins pas précipitamment. Voilà, on a encore un peu de temps pour voir ce qu'il vaut. Là, le peu de matchs qu'il reste, j'espère qu'il aura du temps de jeu. Et on verra seulement. Parce que moi, après la blessure de Yamal, je vous l'ai dit hier, je me suis dit là, Rooney, il va être à l'aise. Aucune pression, ça va le faire jouer, il va tout dégommer. Mais en fait, pas tant que ça. Il n'a pas saisi cette opportunité pour le moment, évidemment. Pareil, je ne vais pas me précipiter pour l'enterrer et dire que c'est un nulos qui ne mérite rien dans le foot. Non, pas à ce point. Je veux juste qu'on reste mesuré, qu'on n'accable pas un tel ou un tel directement parce que la situation est telle qu'elle est. Faut laisser le temps faire les choses. L'avis que j'ai quant à son avenir à ce joueur, c'est un prêt. Un prêt avec retour obligatoire. Il n'y a pas d'option d'achat ou je ne sais pas quoi. Non, un prêt pour qu'il puisse jouer une saison entière enchaînée et voir un peu ce que ça donne. Mais le laisser sur le banc à un si jeune âge avec un talent, parce qu'il a un talent, on ne va pas se mentir, eh bien ça reste du gâchis. Car tu pourras compter que sur ce qu'il te montrera lors des séances d'entraînement pour juger s'il mérite du temps de jeu ou pas. Parfois, il y a des joueurs qui peut-être n'arrivent pas à enchaîner ou à montrer tout l'étendue de leur talent lors des entraînements. Par contre, si tu les mets dans un club et qu'ils enchaînent match après match, là, ils arrivent à éclore, à progresser. Peut-être que c'est le cas de Rooney. Ça me paraît être une option pas du tout déconnante et ça arrangerait toutes les parties. À moins que Rooney, qui a déjà râlé par rapport à son temps de jeu, décide de lui-même de quitter définitivement le club. Les nouvelles sont bonnes du côté de Hamza Abdelkrim, jeune international égyptien bientôt, les gars. Il est convoqué avec l'équipe nationale d'Égypte pour le mondial. C'est juste énorme pour un joueur qui ne joue même pas en équipe A. Le mec, il est tout jeune, il est même pas encore en équipe A. Il est déjà convoqué pour un mondial. Le talent doit
va être hors norme. J'ai hâte de le voir un peu de quoi il est capable. Hamza a de grandes chances d'aller à la Coupe du Monde avec la sélection égyptienne. L'attaquant qui a réalisé une excellente saison en juvénile A de Paul Planas a déjà été approché. Et sauf imprévu, il représentera son pays lors du mondial. C'est une excellente nouvelle pour le jeune joueur. Je rappelle qu'il est arrivé au Barça il y a à peine quelques mois. On attend de voir ce que ça donne. On ne va pas se précipiter. Il est encore tout jeune et Lamine Yamal n'est pas la norme standard que tout le monde doit suivre à 16-17 ans, jouer en équipe A. Non, il y en a qui ont besoin d'évoluer, éclore petit à petit. Ça prend un peu plus de temps. On verra Hamza quel chemin il empruntera. Est-ce qu'il ira petit à petit ou il explosera au grand jour directement à un jeune âge? On n'est pas à l'abri aussi que ça arrive. C'est déjà encourageant que le joueur puisse aller au mondial. C'est une expérience de plus. Hansi Flick va prolonger au FC Barcelone. On le sait depuis de longs mois maintenant, mais lisons ensemble cette petite déclaration. C'est une bonne prolongation pour toutes les parties. Lors des derniers jours, j'ai compris que j'étais au bon endroit. Ma famille était au bon endroit. Pour cela, je vais continuer à travailler, tenter d'obtenir le maximum de niveau de cette équipe et viser la Champions League. Je vous ai dit là, les gars, tonton Flick, il va viser la Ligue des Champions. Donnez-lui juste le mercato qu'il mérite cet été et on n'est pas à l'abri de voir Flick abandonner la Liga. Voilà. Il va nous faire une cholo quand il... Rappelez Cholo quand il faisait tourner les matchs de Liga, ça disait « Ouais, mais il fait tourner dans ce match parce qu'il vise la Ligue des Champions, mais il est éliminé. Après, c'est drôle. À la fin, c'est bien beau de vouloir faire ça. Tu mises la Ligue des Champions, moi je l'en voudrais pas, Flick, s'il fait ça. S'il veut miser le tout pour la Ligue des Champions et qu'il fasse tourner dans des matchs de Liga, moi, ça ne m'étonnerait pas, la vérité. Carrément, je l'encourage à faire ça parce qu'il nous faut renouer avec cette Ligue des Champions. Maintenant, si ça marche pas, ah oui, tu passes pour le clown de service. Tu as tourné en Liga pour te concentrer sur la Ligue des Champions, mais au final, t'es quand même éliminé de la Ligue des Champions. Ah, c'est pas top après comme manœuvre, mais c'est les risques à prendre. C'est comme ça. Tu peux pas acquérir quelque chose sans risquer une perte. Sinon, ce serait trop facile. On va tous faire des choses grandioses. Non, il faut toujours qu'il y ait un minimum de risque de perte. On verra si Hansi Flick optera pour cette méthode-là, un peu à la Cholo, d'abandonner la Liga et de tout miser sur la Ligue des Champions, en espérant que si c'est le cas, ça aille dans le bon sens pour nous et qu'il arrive à faire un très bon résultat en Ligue des Champions, ce qui veut dire gagner la Ligue des Champions. C'est pas demi-finale, très bon résultat. Surtout si tu abandonnes la Liga, c'est pour la gagner uniquement. Mais ça fait plaisir, Flick se sent bien. Regardez qui a fait surface dans l'espace commentaire de Lamine Yamal lorsqu'il a porté le drapeau palestinien. D'ailleurs, une action qui lui a valu une sauce, comme d'habitude. Le mec, il a le droit de rien faire, voilà. Il va s'amuser, il a pas le droit. Il va charrier sur le terrain, il a pas le droit. Il va mettre une story Insta pour teaser le match et le rendre encore plus intéressant que ce qu'il n'était. Il n'a pas le droit. Il porte un drapeau, il n'a pas le droit. Laissez les gens faire. Après, bon, là, on le sait que géopolitiquement parlant, c'est un génocide. Faut dire les termes. Au bout d'un moment, ça sert à rien de passer par quatre chemins. Il a raison de plaider la cause des plus démunis, de ceux qui n'ont pas de quoi se défendre partout à travers le monde. Du côté de la Palestine, du côté du Congo, du Mali, des Ouïghours et j'en passe, les gars. Ils sont énormément à être dans un état déplorable. C'est bien qu'il le fasse, voilà, aux yeux de tous. 18 ans, il a du cran, il a du courage, il n'a pas peur de soi-disant sauce ou je sais pas quoi. Il met en avant tout simplement sa liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de mettre en avant certaines causes qui lui tiennent à cœur. Et jusqu'à preuve du contraire, on a le droit, non, à la liberté de penser ou bien. Ouais, je sais que c'est à géométrie variable, ça dépend qui... Ah oui, je sais, mais il le fait, c'est bien. À 18 ans, c'est honorable. Franchement, force à lui, j'en connais très peu qui seraient aussi courageux de le faire lorsque tu es une étoile montante d'un sport gangréné comme le football. Il y a beaucoup de choses qui se jouent lorsque tu prends parti comme ça ouvertement, mais il a pas l'air d'en avoir grand chose à faire et ça j'apprécie. Purée, il appartient à nous quand même, ce joueur, il est chez nous. C'est incroyable. Moi je vous le dis, Lamine il aurait été chez le Real, j'aurais bien aimé Lamine Yamal, hein. Je suis honnête. Si quelqu'un d'aussi talentueux et engagé en plus de ça, qui n'a pas peur de dire les choses, joue dans un club rival, eh ben je le respecterai. Je me dirais qu'il est courageux tout simplement. Après sur le terrain c'est autre chose, sur le football voilà, je serai quand même pour le Barça, ça c'est sûr et certain. Mais ça c'est un petit message les gars pour dire aux fans du Real, vous pouvez pas détester Lamine Yamal. Peu importe qui joue pour le Barça, rival par rival, vous ne pouvez pas détester un jeune comme ça. Le mec il est talentueux, il joue pour le plaisir, il nous régale week-end après. Bon, pas vous, du coup il vous régale pas parce que c'est sur vous qu'on se régale, ça je peux comprendre. Mais il est engagé pour des causes nobles. Arrêtez votre sauce à 2 balles à chaque fois qu'il fait quelque chose, vous le criez sur tous les toits. Vous savez que ça à faire déjà? Je sais pas, vous avez pas mieux à faire dans votre misérable vie que de regarder, scruter les faits et gestes d'un joueur. C'est un truc de fou ça. Bref, passons en revue pour clôturer cette vidéo actualité, des communiqués de Fabrizio Romano. Voilà, j'ai pris les 4 en même temps, j'avais la flemme de faire des petits coupages et tout, flemme. On va lire tout ça ensemble tranquillement, mais il nous apprend pas grand chose. Alors commençons par João Pedro. Deco apprécie João Pedro, mais Chelsea le considère très important. Il est compliqué de voir Chelsea le vendre, mais on est encore qu'en mai. Rien de nouveau, on sait que le Barça s'intéresse à lui, on sait que pour Chelsea c'est un élément clé, et il rajoute à la fin que nous sommes qu'en mai, donc le mercato n'a même pas encore ouvert ses portes, les choses
peuvent être amenés à changer. En ce qui concerne Julián Álvarez, le Barça, des clubs de PL et le PSG sont intéressés par Julián Álvarez. Tout dépendra de la prise de décision du joueur. Le Barça le considère très cher et compliqué, mais toutes les portes restent ouvertes. C'est le joueur qui va décider. Ce dossier-là, on le répète depuis des mois, c'est le joueur qui aura le fin mot. C'est lui qui dira à l'Atlético avec qui il accepte de négocier et avec qui c'est même pas la peine d'ouvrir l'offre. J'ai tellement hâte que ça avance et qu'on puisse voir le bout de tous ces dossiers. Quant au dossier d'Antony, pour le moment, la vérité, j'ai des réserves, moi, sur ce dossier. Déjà, le prix, premièrement, oui, je trouve ça cher. Deuxièmement, le profil, il fait partie des profils type appréciés par Deco. Voilà. Le dossier d'Antony, donc, ne va pas avancer du côté du FC Barcelone, qui est considéré trop cher. Le FC Barcelone a d'autres priorités à ce poste d'ailier. Moi, je suis partisan du fait qu'on aille sur d'autres ailiers. Et si jamais on n'y arrive vraiment pas, pourquoi pas revenir sur ce Antony, parce qu'il faudra bien une recrue dans tous les cas à ce poste-là. Maintenant, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que si j'avais le choix parmi une multitude de joueurs, je n'irais pas sur Antony. Ah non, désolé, peut-être que vous aussi. Et c'est votre avis, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, tu me mets 4 joueurs avec Antony dans le lot, je vais aller regarder, il y a qui dans les 4 joueurs. Il faut qu'ils soient intéressants, évidemment. Je ne parle pas là de Rashford. Non, je rigole. Non, Rashford, laissez trop, il a même beaucoup franc, les gars. Bref, non, mon choix se porterait pas naturellement sur Antony, moi, si jamais j'avais le choix entre plusieurs ailiers. Je reconnais le talent du joueur, je sais qu'il a certaines qualités, il n'y a aucun souci avec ça, mais j'ai des avis comme tout le monde, et mon avis pour le moment, ce n'est pas ma priorité à ce poste-là. On clôture les déclarations de Romano sur Lewandowski. En interne, le Barça estime que le départ de Lewandowski est très probable. On le sait, on en parlait encore hier dans la vidéo actualité. Lewandowski devrait probablement, même certainement, quitter le FC Barcelone, et c'est pas plus mal, je l'ai dit déjà hier, ça serait le bon timing pour qu'il puisse sortir par la grande porte avec les ovations qu'il mérite, ainsi de suite. Ça ne sert à rien de tirer sur la corde. Ceux qui ont vu ma vidéo d'hier savent déjà ce que j'en pense sur le sujet. On va éviter de se répéter pour les fidèles qui suivent les vidéos tout le temps. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire les phénomènes. Qu'en pensez-vous de ce que Fabrizio Romano nous rapporte, ou encore de la déclaration de Tony Kroos? Le trouvez-vous, tout comme moi, assez objectif depuis qu'il a pris la retraite? Ou encore Rooney qui ne va pas au mondial? Ou encore, oui, il y a beaucoup d'informations et j'ai la flemme de chercher des mots différents. Voilà. Ou encore Hamza Abdelkrim. Non, en vrai, Hamza Abdelkrim, vous en pensez quoi? Qu'il soit peut-être annoncé comme étant un joueur de la sélection égyptienne pour le mondial. Moi, je trouve ça ouf. Pour le niveau où il est là, le joueur, c'est incroyable. C'est bien plus qu'intéressant. Bref, hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On se dit à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.